Ah là là, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce que c'est que cette conférence de presse de WrestleMania qu'on a eue cette nuit? Alors bonjour à tous, du coup bienvenue à nouveau sur Dr Wrestling. Les choses ont encore bougé, il y a eu de l'officialisation, il y a eu du bordel pas possible à la WWE. Cette conférence de presse de WrestleMania était absolument légendaire, ça a véritablement cassé internet. La WWE nous avait dans sa poche depuis le début, hier on en a parlé sur la chaîne, mais c'était globalement l'idée qu'on avait, et aujourd'hui effectivement on s'en rend compte. La WWE nous avait dans sa poche depuis le début, et clairement elle fait ce qu'elle veut de nous. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Wrestling. Je pense que cette vidéo va sortir plus tôt que prévu, parce que là il est très tôt, et j'ai pas envie d'attendre en fait, j'ai envie de partager mon avis avec vous tous, la commu, le plus rapidement possible, parce que ce qui s'est passé, c'est complètement dingue. Alors d'abord, parlons de cette conférence de presse. Je m'excuse, je vais pas pouvoir couvrir plus que ça la partie féminine, puisque le gros de l'actualité concerne le main event. Et donc, à un moment donné, il y a Seth Rollins qui arrive, qui fait son petit spectacle, son petit cinéma, et il va demander à Cody Rhodes de venir. Il va dire, viens Cody, et là, c'est Roman Reigns qui arrive. Les deux vont s'échanger quelques pics. Seth Rollins va bâiller quand Roman Reigns va faire son entrée. Roman Reigns, de son côté, a plutôt une bonne aura. Les fans sont assez contents de voir Roman Reigns, et du coup il explique que c'est lui qui va choisir son adversaire à WrestleMania. Et là quand il a dit ça, j'ai tilté direct en fait comment ça allait finir la fin de la conférence. Et donc eh bien Roman Reigns décide de choisir le Rock, son cousin, à WrestleMania comme adversaire principal. Le Rock arrive donc avec une réaction, pas une petite réaction, mais je pense qu'ils ont tous eu une petite réaction finalement, c'est la salle peut-être qui faisait ça. Par contre, là au début je pensais que ça allait être 50-50 en termes de chant pour le Rock et contre. Eh bien, les fans ont sifflé le Rock, et notamment juste avant qu'il fasse son If You Smile. Et le Rock a parfaitement joué avec ça pour tout simplement créer de l'émulation, et aussi un peu pour jauger, hein. On a pas mal jaugé, peut-être que tous les acteurs de cette grande conférence de presse, de cette grande promo finalement, étaient tous au courant de la finalité, mais que ils avaient peut-être besoin de jauger un peu pour se rassurer par rapport à la décision créative qui allait être prise. En tout cas, le Rock, il a fait sa petite promo, et ce qui se passe, c'est que durant la promo, en fait, le Rock, il va petit à petit tourner heel, en fait. Il va être de plus en plus véhément, il va être de plus en plus insultant, il va notamment commencer, entre guillemets, gentiment, avec les Cody Cry Babies, et à la fin, il va littéralement dire aux fans, bah, si ça vous plaît pas, bah, vous pouvez aller où je pense, et moi, je vais affronter mon cousin à WrestleMania. Ils vont se faire un check, ils vont se faire un câlin. Alors là, tu te dis, ça n'a aucun sens, les mecs sont dans un main event de WrestleMania, se font un câlin, ok. On justifie ce main event de WrestleMania par un diaporama, par un PowerPoint avec effectivement, alors oui, effectivement, la famille, la bloodline, et du coup toute la legacy par rapport à ça, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, et on va se servir de cette lignée, de cette énorme famille pour construire WrestleMania maintenant. Et ensuite Cody arrive. Alors j'ai été un peu déçu qu'on n'ait pas le thème de Cody Rhodes pour avoir le WOA notamment, un peu dommage. Cody se pointe comme ça, hello, du coup une pop certaine, mais je pense qu'avec le thème qui aurait résonné, ça aurait été encore plus intéressant et impressionnant. Je pense que là la WWE a fait une connerie de pas mettre le thème, mais bon c'est pas grave. Cody arrive et il dit direct, qu'est-ce que vous foutez là, qu'est-ce que vous racontez, moi je vais donner mon choix. Et après non, il y a même pas de suspense, il a regardé vite fait Seth Rollins, mais bon ça va, on n'est plus dans les années 2000. Il a choisi Roman Reigns à WrestleMania. Donc là Roman Reigns fait quoi, moi, mais non, moi j'affronte mon cousin. Donc là on a pu sentir un peu la tension arriver, et surtout bah, les fans étaient très contents parce que c'est ce que les fans veulent. Roman Reigns va donc se servir du micro et descendre Cody Rhodes. Après Cody Rhodes va également répondre en envoyant des sales punchlines quand même, notamment sur Roman Reigns et aussi un peu sur le Rock. Voilà, il dit les mecs, ça fait 2 ans, il y a personne qui est là, et vous allez vous affronter à WrestleMania, c'est pas possible. Cody est vraiment très bon, il finit sa promo en expliquant que les grands-pères mutuels du Rock et de Roman Reigns seraient absolument honteux de les voir aujourd'hui. Et cette phrase-là, elle vient déclencher un truc de fou. Elle vient finalement compléter le heel turn du Rock, puisque le Rock il s'avance devant Cody Rhodes et dit maintenant on a un problème, et là bim, la calotte sur Cody Rhodes. Voilà, j'étais choqué, en vrai j'étais choqué, je m'y attendais tellement pas. Ça vient compléter le heel turn du Rock, c'est parfait. Cody, ça en fait l'underdog qui va se battre contre les deux énormes monstres, parce que
Oui, je pense que là on se dirige très clairement vers un triple menace à WrestleMania 40. Cody Rhodes, le seul face face aux deux heels, Roman Reigns et le Rock en plus. Donc voilà, au niveau calibre, c'est assez costaud. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi oui, ça me rappelle tout à fait le main event d'il y a 10 ans, WrestleMania 30, où Daniel Bryan avait battu Randy Orton et Batista. Pour l'instant, on est strictement dans la même configuration si ça reste comme ça. Sauf que l'histoire va peut-être être encore plus intéressante du coup avec l'ajout du Rock. Et ce qui est très bien, c'est qu'on vient justement ajouter le Rock à cette revanche entre Cody Rhodes et Roman Reigns, qui pour le moment est confirmé, c'est officiel. Pour le moment, Cody Rhodes affronte Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40. Oh, ça fait du bien de lire des choses comme ça. Moi j'ai regardé la conférence dans les conditions du direct sans me spoiler, ensuite je suis arrivé sur Twitter, je me suis dit putain, il n'y a rien qui a été officialisé, c'est encore le bordel, on aura sûrement le triple threat. Et là, je vois le tweet de Triple H, c'est officiel. Très bien, voilà. J'adore quand les journées commencent comme ça, que j'aimerais que toutes les journées commencent comme ça. Bon, sauf que quand même, on a un problème malgré tout. Le Rock, il sera sûrement impliqué sur le ring à WrestleMania, et la logique maintenant voudrait que le Rock, ils s'en prennent à Cody Rhodes, qu'il le fasse payer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a eu un Rock énervé avec son cousin Roman Reigns qui le suivait derrière lui. D'ailleurs, c'est bizarre de voir le Rock prendre le leadership de la marche alors que c'est Roman Reigns, et qui a vu donc Triple H dans les coulisses et qui lui a dit vas-y, règle ça, parce que sinon on va avoir des problèmes. Triple H était alors en interview et Triple H il a regardé le Rock d'un air de défi un peu ensuite que c'est barré. Le Rock a été très insultant, on est vraiment sur un Rock heel et ça fait plaisir parce que globalement je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je suis désolé pour tous ceux qui sont fans du Rock et qui vraiment voulaient un match entre le Rock et Roman Reigns à WrestleMania en 1 contre 1, je suis assez sûr que ça n'arrivera pas, à moins que ça arrive nuit 1, nuit 2, mais là le fait que le Rock tourne heel, en fait ça vient absolument mettre toutes les étoiles pour avoir le triple menace en fait. Et ce triple menace en fait il va servir à Cody Rhodes, en fait ça va être un tremplin gigantesque, vous vous rendez pas compte. Je pense que la WWE mise sur les prochaines années et notamment mise fortement sur Cody Rhodes en tant qu'image de la compagnie, et quand tu commences un règne de champion en battant le champion qui est là depuis 4 années, Roman Reigns, et là où dans le match il y a également le Rock, légende, et qu'en plus les deux sont potes, sont cousins, donc en fait c'est presque un handicap match. Encore une fois, on est presque sur la configuration de WrestleMania 30 avec Daniel Bryan. Je crois vraiment que il n'y a pas de meilleure façon finalement pour Cody Rhodes peut-être de commencer un règne et de finir son histoire. En plus de ça, on pourrait très bien avoir un face turn du Rock à la fin de WrestleMania 40 qui, pourquoi pas, s'en prendrait à Roman Reigns et lancerait éventuellement une rivalité d'1 an avec un match au sommet entre le Rock et Roman Reigns à WrestleMania 41 pour décider une bonne fois pour toutes qui est le chef de cette tribu, de cette bloodline. Et de l'autre côté, on pourrait avoir Cody Rhodes qui démarre finalement son règne de champion et la WWE rentrerait finalement dans une nouvelle ère. Alors oui, vous allez me dire, il y a le record d'Hogan et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du record d'Hogan? Mais sérieux, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça vaut que dalle. Roman Reigns, il a défendu 7 fois l'année dernière, sérieux. Ok, dans les livres de record, on aura Roman Reigns à garder le titre pendant 1300 jours, ok. Toutes les étoiles sont alignées pour avoir ce triple menace, parce que le Rock, il va pas en rester là. Le Rock, il va certainement continuer de s'en prendre à Cody Rhodes, il va certainement continuer de faire des promos, il va peut-être s'inclure dans le match d'une manière ou d'une autre, après à voir comment ça va être fait. Mais globalement, hier, cette nuit, on a fait un pas de géant dans la construction de WrestleMania. Je disais dans mon point catch d'hier, qui est sorti il y a même pas 24 heures, qu'on avait le temps et que justement c'était pas mal de laisser un peu de suspense par rapport aux 2 mois qui restent de booking, mais hier, les choses se sont drastiquement accélérées puisque Cody Rhodes a fait son choix. La route de WrestleMania est vraiment excitante et il nous reste quand même un point à avoir dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait de Seth Rollins? Qu'est-ce qu'on fait du champion du monde poids lourd qui était là avec sa ceinture, avec ses froufrous sur les chaussures? Et voilà, lui il attendait Cody Rhodes, il y a eu son match, voilà, il veut la revanche, il a besoin de ça. Et bien malheureusement, Seth Rollins, tu sers pas à grand chose. Il a fait quand même un peu le médiateur dans cette histoire. J'ai bien aimé le fait que Seth Rollins il soit là et qu'il essaye, enfin qu'il s'en prenne d'ailleurs au Rock et à Roman Reigns. On a clairement une opposition des deux face et des deux heels. Peut-être on aura un match tag team, ça m'étonne
m'étonnerait, mais c'est pas impossible. Et Seth Rollins vient un peu prendre comme ça la défense de Cody Rhodes. En même temps, ça n'avait aucun sens de mettre un match entre Cody et Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania, parce qu'en plus les deux sont face et il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter. Donc encore une fois, c'était si peu logique que finalement ça n'avait que peu de chances d'arriver. La seule possibilité de Cody Rhodes depuis le début, c'était d'aller affronter Roman Reigns à WrestleMania. D'ailleurs, je reviendrai sur Seth Rollins juste après, mais il y a aussi une possibilité que j'ai pas évoquée et que forcément les gens vont me donner dans les commentaires, c'est que Roman Reigns remporte le triple menace à WrestleMania. Parce que j'ai parlé du règne d'Hogan. Oui, j'ai dit on s'en fout un peu, dire quoi? Non, c'est pas vrai, on s'en fout pas. Les mots ont dépassé mes pensées pour ce coup, mais qu'est-ce qui se passerait si Roman Reigns il bat les deux? En vérité, j'avoue ne pas y croire une seconde. C'est pour ça que j'ai parié mes cheveux au début de l'année ou fin d'année dernière sur le fait que Roman Reigns perdait à WrestleMania, parce que c'est trop. En fait, l'année de trop, Roman Reigns il l'a déjà fait, et en fait, dans aucun monde Roman Reigns remporte ce triple menace ou ce match contre Cody Rhodes. Dans aucun monde il gagne à WrestleMania, et je le redis, je le répète, je me raserai la tête avec plaisir en live même, peut-être pas en live, ça va être chiant, mais je me raserai la tête avec plaisir si Roman Reigns conserve son titre à WrestleMania. Je me désabonne du WWE Network, j'arrête ma recherche de place pour Backlash, et globalement je prends une semi-retraite du catch, en tout cas tant que Roman Reigns reste champion avec cette configuration, c'est-à-dire qu'il défend jamais. Revenons sur Seth Rollins, puisque j'ai complètement changé de point. Alors Rollins, oui, maintenant il est embêté, parce que il est là, il a montré qu'il était là, mais Roman Reigns c'est un peu comme le petit chien qui est devant la porte quand tu toques chez quelqu'un, et il est là, il jappe beaucoup, et finalement il a pas grande stature. Le Rock, Roman Reigns, c'est des Doberman, c'est des chiens, t'hésites avant de rentrer dans la maison ou d'aller toquer, parce que tu vas te dire je vais me faire coquer un mollet. Cody Rhodes, c'est entre les deux, c'est un chien moyen qui est en train de prendre un peu de poids et de s'installer, et Seth Rollins, je vois toujours ça comme un espèce de, pas un caniche parce que c'est vraiment réducteur, mais Seth Rollins, il est la dernière pièce du puzzle de WrestleMania, et Roman Reigns, il a raison, malheureusement, Rollins, il est peu crédible en fait pour les histoires de main event, et je crois que c'est sa gimmick en fait qui pose problème. Il faudrait qu'on fasse un point catch dédié à Seth Rollins, parce que là je donne des petites généralités, je vais pas en détail dans l'analyse, mais globalement Rollins, il lui manque un truc et il faut changer un truc, parce que ça marche bien, le truc c'est que ça marche bien, c'est ça le problème, ça marche bien avec les fans. À chaque fois qu'il est là, il prend sa pop, il fait ses wow, mais je sais pas, il est pas à la même table que les trois autres en fait, et ça se ressent sur cette conférence de presse, ça s'est ressenti, et ça me meurtrit parce que j'adore Seth Rollins, j'aime son in-ring, je suis vraiment fan de Rollins, mais par contre je suis pas fan de sa gimmick, et je trouve ça normal qu'il ne soit pas dans le main event de WrestleMania avec sa gimmick actuelle et avec sa stature actuelle, tout champion du monde poids lourd qu'il est et tout catcheur talentueux qu'il est. On fera un point sur Rollins bientôt. En tout cas, pour terminer du coup cette chronique, ce point catch, je suis absolument ravi qu'on ait la confirmation et que Cody Rhodes aille dans le main event. Il y a eu le We Want Cody, il y a eu tout ce mouvement populaire, bravo à vous tous. Je suis pas sûr que ça a servi à grand chose, très honnêtement. Je suis pas sûr qu'on puisse se dire ouais, les fans de Cody, on a fait changer la décision. Je crois que vraiment tout était plus ou moins prévu depuis le début, ou en tout cas que Triple H était déterminé à envoyer Cody dans le main event. D'ailleurs, il a direct tweeté hier, donc peut-être que c'est un signe, et que finalement le Rock, qui est d'ailleurs dans le conseil d'administration et qui est le chef de Cody Rhodes, le mec il a claqué son employé, et bien le Rock il s'est fait à l'idée finalement qu'il fallait inclure sans doute Cody Rhodes, et que c'était compliqué de venir et de prendre la place. Je pense que le Rock c'est un gars intelligent, c'est un gars qui fait sans doute de la vertu, oui, mais quand il est heel en fait c'est bien, parce que on a plus cette image de gars incroyable, d'abbé Pierre américain. J'adore voir le Rock en heel, parce que justement je ressens un peu des traits de sa personnalité qu'il essaie de camoufler tant bien que mal depuis des années, et je suis assez persuadé que le Rock c'est un gars très smart, très intelligent, qui sait très bien ce qui est bon pour le business, et il a su justement se dire bon ok, Cody Rhodes effectivement c'est peut-être la prochaine image, enfin c'est l'image, c'est le futur, enfin c'est le présent on va dire. Cody Rhodes c'est celui qui remplit les salles au fin fond du Texas, c'est lui qui va être la tête d'affiche de Backlash par exemple. C'est ni le Rock ni Roman Reigns, c'est Cody Rhodes. Donc voilà, le Rock il a dû dire ok bon bah Cody effectivement il faut qu'on le mette en avant, il faut qu'on le mette over, et je suis pas sûr que ça allait déranger tant que ça, parce que le Rock il va aussi prendre son moment de gloire à WrestleMania, parce que là il est dans la conférence, il a mis une calotte à Cody, je suis persuadé que ça va faire casser internet, et que les gens vont se dire oh mais le Rock qu'est-ce qu'il fait et tout, les gens mainstream ils vont s'intéresser au catch parce que le Rock il a mis une calotte à Cody, et en vrai ça marche
marche trop bien, les gars sont trop forts. La WWE, c'est les maîtres du divertissement, c'est chapeau bas. En fait, juste bravo. La WWE, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats ces dernières années. Est-ce que d'autres compagnies sont meilleures que la WWE, etc. Moi, je suis un grand fan de la WWE, il n'y a pas de problème. Je suis un grand fan de NJPW au Japon aussi. Mais franchement, il n'y a pas à dire. La WWE, en termes de divertissement pur, c'est les maîtres en fait. Il y a des très bonnes storylines chez la WWE, il n'y a pas de problème, c'est vraiment très bon. Je suis vraiment très pris dans les storylines depuis 5 ans, mais en termes de médiatique, en termes mainstream, en termes de tout, tout est beau à la WWE. Je regardais Raw l'autre fois, genre, tout est beau, l'image est belle, c'est incroyable, les bandeaux sont parfaitement mis, enfin bref, tout. En termes de production, c'est les maîtres, et en termes de divertissement, c'est pas loin d'être les maîtres. Donc vraiment chapeau bas à la WWE, parce que je pense qu'il va se passer des choses incroyables. Et encore une fois, bravo, parce que vous avez réussi à camoufler votre épine dans le pied qui est arrivée en début d'année avec Vince McMahon. Vince McMahon aujourd'hui n'existe plus. On ne parle que du Rock, de Roman Reigns et de Cody. Et pour ça, les gars, bravo, parce que c'est un bel exploit que vous avez su faire. Et encore une fois, l'émulation autour de WrestleMania 40 va être complètement dingue. On va peut-être avoir l'un des WrestleMania les plus légendaires de tous les temps. En tout cas, on va couvrir ça hein, jusqu'à WrestleMania. On prendra la pause après, on se lèvera plus tard après WrestleMania. Mais là, dès qu'il va y avoir un Raw, SmackDown ou peut-être d'autres conférences de presse, même si ça n'a aucun sens, on va continuer d'analyser ça, on va continuer d'en tirer des conclusions, faire des théories, pourquoi pas, parce que c'est incroyable. Parce que vraiment, là, on rentre dans une période où moi, je crois que je n'ai jamais été aussi excité par la WWE que depuis, en tout cas depuis que je suis créateur de contenu, c'est-à-dire depuis 6 ans, je crois que là on arrive à une période absolument géniale. Il y a eu effectivement l'arrivée de la WWE et cette espèce de comparaison. En plus en 2019, la WWE c'était naze, hein, faut pas se le cacher, mais là, waouh, on revient de tellement loin et on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt et on va vraiment kiffer. J'arrête mon monologue, donnez-moi tous vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du triple menace potentiel entre le Rock et Cody, faites-moi vos autres théories, vous pouvez mettre un commentaire sur ma moustache, We Want Moustache, on est en train d'ouvrir un nouveau mouvement sur Dr Wrestling, la moustache sera bientôt de retour la semaine prochaine. Les gars, soyez patients, en tout cas, voilà. Vive le catch, je suis plus fan de catch que jamais, j'espère que c'est pareil pour vous, je suis vraiment heureux d'avoir Cody dans Main Event, parce que c'est la logique, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Je suis heureux également d'avoir le Rock maintenant dans l'équation parce qu'il va apporter de la valeur à ce match et à ce main event et ça va être tout bonnement incroyable. Et encore une fois, je persiste et signe, à la fin de WrestleMania 40, Cody Rhodes sera champion et je garderai mes cheveux. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.